Jacob demeura seul. Alors un homme était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob se levait pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point que tu m'épées. Il dit, qu'il est ton. Il répondit, Jacob. Il y a encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. Car tu as lutté avec Elohim Adonai, et avec les hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, moi je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu moi? Et il est béni là. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu proclames le Seigneur? Est-ce que tu proclames le Seigneur? Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur les monts Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel vit voir tous les pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmyre, jusqu'à Tosia. Elohim Adonai dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là dans le pays de Moab. Selon l'ordre d'Elohim Adonai, Elohim l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Poel. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Psaume 118. Psaume 118. Verset 117. Verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Demande à Elohim de te parler. Que tu reçoives la vie par ce message. Que quelque chose te pénètre au travers de la parole. Ajoute l'explication à la lecture. Yahweh, donne-nous la vie. Il est écrit dans l'heure de détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a envoyés à la parole. La parole les a dit. Oui, Adonai, c'est poussé par l'esprit. Et les hommes ont parlé. Oh, nous voulons parler. Et ton esprit nous pousse. Tu acclames le Seigneur. Nous avions parlé, nous avions exhorté. Aujourd'hui, prête encore attention. Tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est important. Ça pourra beaucoup t'aider. La Bible déclare, mon peuple est péri faute de connaissance. La connaissance, c'est un pouvoir. Il faut connaître. La vie, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie passe par la connaissance. Bien-aimé, ici, le prophète David, il prophétise. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai.
Mais quand les prophètes Pierre parle dans les livres d'Actes, il dit c'est sans contredire les prophètes, sans contredire les psaumes. Notre père David, qui a dit toutes ces choses, il est bel et bien mort. Et son sépulcre est parmi nous. Amen. Amen. L'apôtre Pierre, il ajoute, il disait ces choses, une qualité de prophète. C'est par rapport à Christ que David disait ces choses. C'est lui qui ne pouvait mourir, demeurer immortel. C'était le véritable David. Mais David, dans l'ombre, c'était tout un enseignement. Les écritures que nous avions grandi, c'est un enseignement. Nous devons bien pénétrer la chose, saisir la chose pour avoir la foi. Nous avions parlé de l'expérience de David. Il avait une expérience avec Dieu. On dit qu'un jour, il avait traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, mais quand j'ai traversé cette vallée, je ne craignais aucun mal. Il dit, car ton bâton, mes racines, là tu es. Ça va mais tous les saints de l'ancienne alliance, personne n'a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Tous sont restés dans la vallée. Isaac est resté dans cette vallée parce que la mort était plus forte que la mort était plus fort qu'Abraham. La mort était plus forte que la mort était plus forte. La mort les avait. Mais les prophètes de David, quelle que soit la faiblesse, quel que soit son état, il avait prophétisé. Quand David, il avait dit, même ici, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare aucun mal. Il traverse parce que la mort est plus forte que David. Malgré que la mort est plus forte que toi, malgré que la mort est plus forte que moi, je traverse. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi David dit qu'il traverse. Mais pourquoi l'invitation dans la vallée? Pourquoi l'Éternel t'appelle dans la vallée? Ce jour-là, je vous ai dit, dans cette vallée, on n'entre pas à deux. Tu vas te retrouver toi-même seul, abandonnable comme oppressé, censé, abandonné, rejeté des hommes. Il arrivera des fois, frappe les portes de souverainement. Si ta gêne, les ciels s'obscurcissent. Tu plais, personne ne compatit. Tu as mal, ça n'intéresse personne. Tu vas traverser ce monde. Mais pourquoi Elohim Adonai, il me permet de tels mots? Il y a quelque chose que Dieu cherche en toi. Cet homme David, il a été appelé pour être berger. Le berger d'Israël. Alors Elohim voulait enseigner David. Il y a des moments quand Dieu veut vous enseigner,
Il nous amène dans la vallée. David est appelé à la grandeur. Avec Israël. L'Éternel fait fomenter la façon de voir et de penser. C'est-à-dire l'Éternel fait éduquer l'âme de David. Que l'Éternel t'amène dans la vallée. Il veut éduquer ton âme. Il veut te faire voir les choses autrement. Tu es appelé à la grandeur. Mais la grandeur selon Dieu c'est l'humilité. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tu es appelé à devenir un roi. C'est lui qui est appelé à être roi d'Israël. Les peuples d'Israël sont esclaves. Mais pour qu'il règne, pour qu'il soit un roi idéal, il doit devenir esclave d'Israël. Il doit devenir esclave des esclaves. Alors pour devenir esclave des esclaves, l'Éternel doit travailler ton caractère. L'Éternel doit prendre un temps avec toi. Dans la vallée, tu ne combats plus les âmes. Dans la vallée, tu combats avec les contre toi-même. Il y a quelqu'un que Dieu cherche à vaincre dans la vallée. Pas seulement vaincre. Que Dieu veut tuer dans cette vallée. Et cette personne, c'est toi. Tes sentiments, ton caractère, la façon de voir les choses. L'Éternel t'invite dans la vallée. Il sait que Jacob lui-même ne peut pas vaincre Jacob. Non, le caractère de ton père est fort en toi. Les défauts qu'il a hérités d'Abraham et d'Isaac, les mensonges, c'était fort que lui. C'est que tu as hérité de ton papa là. T'empêche de t'épanouir. C'est que tu as hérité de ta famille. T'empêche de lever la tête. Mon adouce a émis que nous maman a émis que maman nous soit dans mon lasso, ça soit mal. A émis qu'il a l'âge à 13 ans. Chez elle, c'est normal. Un garçon qui voit son père ivre chaque jour. La bouteille de whisky sur la table dans votre maison, c'est normal. C'est pas un sujet à scandale. Au final, nous avons un problème à gravité. Et pas la bana va finir la maman, maman finir bana, papa finir maman. Donc il va au sala, jamais détourner, contourner, relation transitive, relation symétrique des injures. Voilà moi non finir papa na ebe matata na. Dans votre famille, la chambre est normale. Dans les quartiers où tu es devenu énorme, dans votre maison, maman la taka qui funga. Et l'ambade c'est l'ambade. Maman n'a pas de bague à l'école. La tika coupée. Alors on a coupé pas la vie normale. C'est la telle chose. Tu es devenu un homme. Tu es devenu une femme. Il y a un caractère collé à toi. Et pas comme ça, on peut pas faire un solo pour faire un moi ça. Comme si pas si bien.
Mais police dans l'église. Alors ces combats que tu as, tu ne peux pas les faire. Tu as des défauts mortels. Tu vas nous voir orgueilleux. Vous avez nous de l'autre côté. Beaucoup de ça en français. Les Français à pauvre. L'ambalia tu vois qui ça orgueil. On a la sala. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu sois du problème de côté au Togolia. Togolia la maille. Et yondo la lanzara. Et l'orgueillé. L'ambalia. Alors moi qui n'attends pas ce baïwa. Allah ni mukate sans cause. Nous doit répondre tellement qu'il est orgueilleux. Le coup de par contre, on a mis sur la qui descend à Bongo pour la vie. Tu as fait la mise sur la pas de prochaine mise sur la vie. Il fallait que la langue de la l'orgueil. Elle a perdu plusieurs mariages. Elle a perdu plusieurs fiancés. Il a perdu plusieurs fiancés aussi. À cause de l'orgueil. L'arrogance. Elle a ta chemise. Il faut qu'elle enfile. Elle a dit cravate. À cirer sa patte. On est dans la paix de sa cabo, quand ça nous tombe à l'ouga. Au cas où tu pilotes, où tu nulle part, à ce que nulle part, nulle part. Et comment tu n'as dit pas où? Nous avons rentré par le directeur du cabinet du Premier ministre, et je suis un tout petit peu pressé. L'orgueil, son papa est orgueilleux, son grand-père est orgueilleux. Amen. Dieu s'en tenir compte de ton orgueil. Dieu s'en tenir compte de ton impudence. Sans tenir compte. Sans tenir compte que tu es Jacob. Sans tenir compte de ton orgueil. Tu es ciel. Et il dit, j'ai aimé Jacob. J'ai ça. Je ne sais pas si Babi Jacob menteur. Jacob impudique. Jacob sorcier. Elohim il dit, je l'ai aimé. Maintenant, quand Dieu prononce cet amour, envers-nous les malédiqués. On dit qu'il y a des malédiqués, famille malédiquée, papa malédiqué, maman malédiquée, les enfants malédiqués, les voisins malédiqués, ceux qui sont proches malédiqués. Donc tu entres dans la parcelle des malédiqués. C'est dans ces bazars-là que l'Éternel vient et te proclame son amour. Il te dit, malgré tout ce qu'on dit de toi là, moi je t'aime. Et maintenant quand il vient, l'Éternel t'amène au sommet de la montagne. Au sommet de cette montagne, il te fait voir ce qu'il te donnera. Il t'amène dans une dimension spirituelle. Il te montre les fils de ta mère, c'est de ta génération, c'est génial au devant de toi. Il te dit, je marcherai avec toi, je vais te distinguer. Quand il tombera à tes côtés, tu mets à ta droite, toi, tu ne seras pas. Il te montre la gloire, il te montre la domination. Tu vois toutes ces choses.
vois la gloire. Tu vois ton mariage. Tu vois ton travail. Ce jour-là, tu viens à l'église. Le prophète dit prophétise ici. Il dit, je vois l'année prochaine. Tu dis, waouh, c'est fini. Alors un bon jour, contre toute attente, contre tes visions, contre la parole qu'on t'a prêché, contre l'enseignement que tu as reçu, il se lève, il te fixe dans la voie. Parce que l'Éternel est ici. Il a fait des promesses L'Éternel est ici. Il a fait des promesses mais à un orgueil. L'Éternel est ici. Il a fait des promesses à un homme, à une femme qui est petite. Alors il va t'inviter dans la femme. La Bible déclare Jacob demeura saint. Jacob demeura saint. Tu vas demeurer saint. Les pasteurs ne sera pas. Ce jour-là, quand ça commence, les prédicateurs ne parlent pas. Si ça condamne de toi, les choses commencent à fuir. Il a engagé un combat. Il lutte à jamais. Pendant ces moments-là, c'est compliqué. C'est difficile. Tu vas prier pour les uns et les autres. Ils seront guéris. Mais toi-même, tu es monté d'une maladie. Tu pries, tu sais. Tu n'es pas guéri. Tu inviteras les hommes et les femmes dans cette église. Ils vont trouver solution. Ils vont trouver des réponses. Ils seront bénis la voix directement. Ils vont saisir ces micros. Ils vont témoigner. Ils vont dire madame est l'église. C'est pendant toi qui seras assis là, assise là, avec ton dossier qui a fait 5 ans, ton dossier qui a fait 7 ans. Et lui, il était à l'église, il n'a pas fait dans un mois. Il témoigne les merveilles. Tu sors, tu écoutes quelque chose dans ton cœur. Et lui cherche le meilleur de toi-même. Alors il commence par te tuer. Parce qu'il n'a pas besoin de ce qui est spirituel dans ta vie. Il a besoin de ce qui est profond. L'orage ne peut pas donner un bon jus si l'orage n'est pas précis. Alors c'est dans la vallée qu'il commence à te presser. Il presse Jacob. La Bible déclare il est prise. Dans la vallée, l'Éternel cherche à te briser. Tu vois tout ce qui vient là, les vases marées, les turbulences, les situations difficiles. Il veut te briser. Briser ton orgueil, briser ton impudicité, briser ton arrogance, briser ta petitesse. Il veut te réduire. Il te brise. Alors il demande ton nom. Jacob se lève et lui dit, moi je m'appelle Jacob. Il dit non, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Car tu as lutté pas contre Dieu, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté pas contre la parole, mais tu as lutté avec la parole. Une église pastorale yati. Oye journal alati bisus. Okomo punana libloba. Mais avec Dieu, ça fait long. Il écrasera. La peine de l'ennemi qui ne va écraser, c'est toi. Bongaï. Le fond de Noana, il t'invite là. Il
Il appelle Moïse. Il dit à Moïse, viens, je vais te montrer quelque chose. Il montre avec Moïse au sommet de la montagne. Il montre à Moïse toute la gloire de Canaan. Il montre à Moïse les ruisseaux. Il montre à Moïse le territoire, la beauté, la gloire de Canaan. Il dit à Moïse, ça, tu ne le verras pas. Il brise Moïse, il tue Moïse, il amène Moïse dans la vallée. Oh, les prophètes, David, il prophétise, il dit dans la vallée, c'est pour traverser. Parce que tu ne peux pas atteindre une autre montagne sans que tu passes par la vallée. Raison pour laquelle Moïse, pour atteindre une autre montagne, pris laurier, pris l'âne, et la montagne Nebo, Moïse aussi devait passer par la vallée. Et la Bible me dit dans Matthieu, chapitre 17, 10 jours après, il amena Pierre, Jacques, Jean sur une haute montagne. Nebo était une montagne. Mais cette montagne-là était une haute montagne. Il y a la montagne de Nebo. Et la Bible déclare quand Jean, Pierre, Jacques observaient Jésus, ils ont vu un invité surpris. La Bible déclare tout à coup, ils ont vu Moïse. Pas Moïse dans la honte, pas Moïse dans l'ignominie. Ils ont vu Moïse sur la montagne avec Jésus. Parce que Moïse est passé de la vallée à la haute montagne, de la vallée à la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire Moïse est passé de la mort à la vie. Toi, tu passeras de la mort à la vie. Raison pour laquelle je dis, tu ne resteras pas dans la vallée. David avait raison. Il disait, je traverse tous les saints. D'autres fois, il disait dans la vallée. Mais gloire à Dieu, parce qu'il traversait un jour à Golgotha. Et on a poussé les cris. On a poussé les cris. La Bible déclare tous les saints. D'autres fois, qui étaient dans le séjour des morts, ils sont sortis. Aujourd'hui, ce soir, c'est ton départ. Ils sont là, du séjour des morts. Parce que là, je pousse là. Je suis redoutable. Je les ai poussés. Ils vont sonner à la porte. Amen. Pour les cannabis. Amen. Mais ils étaient là pendant des siècles. Abraham aussi, il était là. Il était là dans la vallée. Mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné un nouveau nom. Tu es condamné dans le nom de Jacob. Tu es condamné dans le nom de Mouké. Tu es condamné dans le nom de Béa. Tu es condamné dans le nom d'Aminata. Mais lui, il va te donner un autre nom. Jacob lui demande, quel est ton nom? Il dit Jacob pour le voir, tu me demandes. Mon nom, je viens de te le donner. On t'appellera Jacob. On t'appellera Israël. Je prophétise sur toi. Dans ces combats, dans ces malheurs, dans cette humiliation, tu porteras un autre nom, un nom nouveau. Un nom qui a été condamné, va tomber. Tu l'as compris. Dans le chapitre 8, la Bible déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour cette histoire de Jésus. Mais tu dois passer de la mort à la vie. Tu ne peux pas porter un autre nom si tu ne passes pas par les ténèbres de la vallée. Il s'appelait Joseph, un esclave vendu
il devient un esclave prisonnier dans la vallée. Mais quand il sort de la vallée, on lui donne le plus grand nom de l'Égypte. On lui donne un autre nom. On lui t'appellera plus. Parce que Joseph, c'est un esclave, un prisonnier. Toi, tu porteras le nom de Dieu. On t'appellera Nathania, le Dieu qui nous donne le Père. Tu porteras un autre nom. Après ce combat, après ce brisement, tu porteras un autre nom. Le nom ancien tombera L'Abraham aussi dans les séjours dans la vallée. Un homme, il vient, Jésus. Il commence à nous enseigner qu'Abraham est passé de la mort à la vie. Il dit il y a un homme riche, il y a un pauvre, nommé Lazare. Mais quand Lazare est parti, il vient accueillir dans les saints d'Abraham. Tous les saints de l'ancienne alliance sont passés de la mort à la vie à cause de Jésus-Christ de la vie. Toi aussi, tu passeras de la mort à la vie. Il est déclaré après cela, je te dis après ta maladie, après ton humiliation, après ta honte, il y aura une consolation, il y aura une visitation, il y aura une gloire. Après la vallée, il y aura une montagne. Amen. Tu me dis Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Quelqu'un ajoute Amen. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. Mais toi qui es mortel, comment passera-t-il de la vie à la mort? Pourquoi Abraham est passé de la vie à la mort? C'est parce que celui qui était immortel, sans mère, sans généalogie, est apparu à Abraham. Il a vu d'Abraham le sang de mortel. Il a vu d'Abraham le sang des misérables et des pauvres. La Bible déclare, c'est Melchisedec. Il était le roi du Salem. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il regarde Abraham. Il donne à Abraham les vins. Il donne à Abraham les vins. Un homme dans la Bible, il dit prenez le sang. C'est mon sang. Prenez, mangez-en. C'est mon corps. Il a donné à Abraham son corps et son sang. La raison pour laquelle Abraham était devenu immortel comme lui. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. À tout moment que nous participons à la coupe du Seigneur, nous devenons des immortels. Raison pour laquelle je te dis toi, tu es mortel. Ici à Matoni, ici à Kinshasa, ici professionnel à sorcellerie mariée. Toi, tu ne mourras pas. Tu es immortel. Dis à ton voisin, je suis immortel. Dis à ton voisin, dis avec conviction, je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Les sangs qui coulent de mes mains. Les sangs qui coulaient dans les reins d'Abraham étaient les sangs de l'alpha et de l'oméga. C'est-à-dire Abraham a un commencement. Il a une fin. Mais quand il raconte Melchisedec, Melchisedec lui donne le vin, lui donne le pain. Abraham sort dans les
régime de l'alpha. Il Il peut traverser les temps. Parce que Melchisedec n'a pas d'alpha, n'a pas d'oméga. Melchisedec, il est éternel. Toi là, ta fille, elle est éternelle. Parce que ici, il y a plus de Melchisedec. Il est merveilleux. La Bible déclare la nuit où il fit livrer. Où il fit livrer la nuit dans les ténèbres. La Bible déclare c'est dans la nuit qu'on l'a livré. Parce que s'il y a la lumière, on va les distinguer. C'est ça. Il faut bien la couture. Pour pas confondre une Adam. La nuit doit être prise la nuit. Pour pas prêter confusion. Il faut pas même la Jacob, moi c'est la couture. Pour prêter confusion. Sonia na mode. Baboya. Baboya. Aza innocent. Lié à coupable. Il faut pas jouer la catégorie à Poutou. La catégorie à Poutou, pas coupable. Ils ont regardé innocent. Parce que dans la nuit, il n'y a pas la lumière prophétique. Les pharisiens sont dans la nuit. Les sacrificateurs sont dans la nuit. La raison pour laquelle il prend Jésus. Il dit, n'est-ce pas qu'il est davantage? Il dit, c'est une personne. Il se mourir pour tous les peuples. S'ils ont la lumière de la prophétie, c'est que l'apôtre Paul lui dit, s'ils savaient, ils ne pouvaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Il faut dans la nuit. Dans la nuit, il prend la place. Il remplace. La nuit où il finit. La Bible déclare la nuit où il fit livrer. Pas les jours. La nuit. C'est la nuit. Il doit être livré. Pourquoi? Il doit être un cadeau pour la nuit. Les jours n'ont pas besoin de lui. On peut se dire ça. Pour tout, il y a un molili. Il y en a besoin de la lumière. Amen. Tu vois au commencement, Bible dit les ténèbres couvraient la surface de la nuit. Et l'Éternel dit que la lumière, au monde de l'obédition, il y a cadeau appelé sur la ténèbre. Amen, amen, amen. Ténèbres et il y a lumière. Ce que la Bible déclare. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas. Parce qu'il m'a dit qu'il va dire dans les ténèbres. Mais à tous ceux qui l'ont, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous qui sommes les ténèbres. Amen. Pourquoi dans les ténèbres? Pourquoi dans les ténèbres? Parce qu'Elohim qui tue. Elohim qui exerce le jugement. Il n'habite pas la lumière. Il habite les ténèbres. Il est les ténèbres d'ailleurs. Quand le prophète de Salomon, il construit les temples. La Bible déclare les ténèbres a rempli les lieux saints. Ces ténèbres-là, pour quitter les lieux saints, a besoin de l'offrande. Et l'offrande qui a été donnée à ces ténèbres-là, la Bible déclare qu'il a créé des sacrifices et holocaustes pour les péchés. Dieu soit béni à mon lieu au monde dans mon sang.
mesa. Oibate, yoibi, satana condamné. Ce qu'on a quatre à mon éloigna, dès à suppone, où est sa massia, à quoi qu'il a quatre à mon éloigna. Mon lit est salé et limoué dans le but n'a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'en Jésus, il était l'éternel pour Amen. Amen. Vous pouvez s'y l'amène à bien. Vous pouvez s'y l'amène à bien. Vous m'acceptez le bon Dieu. Amen. La Bible. La Bible déclare il a tué Moïse sur une montagne. Il a tué Moïse dans la vallée. Moïse ressuscite sur une montagne. Le type parfait de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Il dit Jésus à Golgotha. Il amène Jésus dans le tombeau. Jésus ressuscite. Il est sur la plus haute montagne. La Bible déclare il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est qui Kilimanjaro. Il est qui Nebo. Il est qui la plus haute montagne. Alors il te prend toi. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3 notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Wana mabelete, wana lola, parce que tu as quitté la vallée, tu as quitté la vallée, tu as quitté tout. Bando Kinyos, Paulo Kanamoli, Bando Kinyos, va coopérer sur la terre. Mais toi, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi tu cherches parmi les célibataires? Tu n'es plus célibataire. Tu es marié. Tu es dans 7 ans. Pourquoi tu cherches parmi les chômeurs? Tu n'es pas chômeur. Tu as été employé. Tu es des esclavisants. On te cherche où? On te cherche parmi les malades. Tu n'es pas dans la maladie. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Il y a très longtemps. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ajoute gloire à Dieu. 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 Tu sais pourquoi Elohim a enterré Moïse lui-même? Parce que les messagers de l'Éternel, il s'est précipité Moïse avec Satan. Il y a le bon à beaucoup. La sauvé le nom de Satan. La oué le nom de Diamba. La oué le nom de Kindumba. La sauvé le nom de Whisky. Alors qui attend au bima bilolo ben oté. Dans la classe à oué la oué là. La oté ya. On a fait ba oté. Le mot est mambo ça la bonne. To oué là. Alors ça va biti la oué la sauté. La mona oya. Non c'est ça bito ba non ba. La osuwaye. Namoko na okundaye. Raison pour laquelle la mort du vieillard, c'est la postérité. C'est la postérité à côté. Comment la métier va y avoir? Et ça nous sera dans la tête. C'est l'œuvre de Dieu. Un jour, ça va au Kida. Alors, il y a un Punda, il y a un sol, c'est fini. Il y a un Kindumba, c'est fini. Il y a un noir, c'est fini. Il prend, il t'entend. On est certain qu'il est dans la rue. Parce que celui qui est mort, il est plus sous la loi. Numéro 9. Donc, si nous sommes au Sana, on n'y va assez. Maintenant, on sait quoi? Prie avec les corps de l'humiliation. Avec un corps. Mais ça nous met des gamins à la poété. Papier à conduire. Que nous ne faisons pas. Moi, ma bonne, c'est fini. À combien de toi, c'est ce que Dieu fait. Il prend l'eau, il change l'eau en vin. Dieu mon awak, vide l'homme, c'est là la vie.
alimentation wapi? Il faut être à l'alimentation pour quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un ajoute Amen. C'est pour laquelle nous disons dans la fête des Cana, c'est fait là qui était prophétique, c'est Dieu des faits qui avait suivi la fermentation des troches. Et quoi pour les grands soyez les qui vivent au la même situation de la mer. La commune de Péissé. C'est l'ensemble Nangaya Pambola. C'est la Samson Soukébé. Vraiment. Année ça Soukébé. Yo moi Soukébé lo Soukébé na yango. Wapi. Soukébé Dali na soni Kovo. Atani Samson. Aga yo moi na mobile. Pour toi la chevalier, et tu es honte. Mais voilà ma moisson. C'est les chevaliers, et tu es gloire. Papa, ça n'a qu'à te souki. Quand tu as la pauvre, on soutient la main. Sauf que tu commences à tirer le nom. Raison pour laquelle la tête de Samson à la croix et que ça fait que ça. Alléluia. Il y a la tête du corps. Ce que c'est le voile, c'est le voile. Et la main à mon tour. Sans moi, si ma maman est sous du Kovo, apporte avec un mot honte. Or, la honte de la Bible, c'est la vérité. La Bible, regardez ça comme la matonierana. Vous savez que vous avez pas oh, 66 démons de la famille. C'est le toi. Il nous a donné l'immortalité. Après ça, il faut qu'on soit gâté. Atalabla, Mobola, nous y a passé. Abinala Moussaïevi. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi.